L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bon après-midi, vous êtes sur ESAE Télévision et c'est votre émission Ici Tout se raconte. Cet après-midi, le thème se poursuit. Qui choisir? Une femme qui sait cuisiner ou une femme qui sait faire l'amour? La thématique est lancée. Je vous retrouve juste après la réclame. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Voilà, chers amis internautes, nous sommes revenus dans ce studio pour notre émission de cet après-midi. Elle nous a rejoint ce samedi. Elle, c'est Espoir Abougourin. Bonjour Espoir. Bonjour Tati. Vous avez souri tout à l'heure. Oui, tout à fait. L'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. L'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Ou l'homme, c'est le ventre ou le bas-ventre. Mais l'homme, c'est les deux, c'est le ventre et le bas-ventre. Parce qu'un homme qui a le repas du corps et le repas, vous savez, hein, de l'après-corps, le repas de l'esprit, mais il est tranquille. Alors, pourquoi c'est difficile de choisir? Pour certaines personnes, c'est très difficile de choisir entre une femme qui sait cuisiner et une femme qui sait faire l'amour. La parole est là, qui la prend. Mais tout dépend. Est-ce que c'est difficile? Pour certains, c'est difficile. Oui, mais ça dépend. Pour un homme, c'est facile. Pour la femme, oui, ça peut être difficile. Parce que la femme peut se dire que c'est le plus important, c'est de savoir faire à manger à l'homme, parce que c'est ce qu'on nous apprend dans notre culture. On se dit que dès qu'il arrive, faut lui donner de l'eau, faut lui faire à manger. S'il mange bien, il est rassasié, il ne va pas aller voir ailleurs, il sera toujours là, il fera tout ce que vous voulez, comme quelqu'un qu'on mène du bout du nez. Ça, c'est ce qu'on nous a un tout petit peu appris. C'est pour ça, nos mamans nous emmenaient à la cuisine tout le temps. Elles nous apprenaient les bons mets avec les recettes secrètes pour que nos maris puissent aimer le goût de nos plats. Mais il faut dire que aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé et que la vérité se fait de plus en plus savoir. Et force est de constater que il y a beaucoup de différents ménages. Un homme, sa femme, 3, 4 maîtresses. Donc ça veut dire que le bas-ventre, c'est aussi
une éducation à donner à la femme. Alors, pendant que vous étiez en train d'argumenter, il y a une opposition qui s'est révélée juste en face de vous. Ruth, je vous ai vu secouer la tête. Donc, vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que Espoir est en train de dire? Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle est en train de dire. J'ai pioché certaines choses de ce qu'elle est en train de dire. C'est pour dire que l'homme n'est pas forcément le ventre. L'homme, pour moi, l'homme, c'est d'abord le bas-ventre. Le ventre qu'on peut apprendre. Tu peux apprendre à ton homme de s'adapter à tes doigts, la manière dont tu prépares, la manière dont tu le sers. Parce que l'homme qui t'a dragué, vous avez commencé. D'habitude, on commence par les petits restaurants, les autres, là, tu vas chez lui 1, 2 fois. Mais tu le maîtrises pas encore. C'est quand tu es avec lui que tu le maîtrises, que vous vous adaptez. Hein. Bon, si je prépare de l'œuf ce matin, il aime si je prépare un viver, c'est ça. C'est quand tu es avec lui. Tu dois passer la cuisine, hein, qu'il puisse on ne refuse pas. Hein. Moi, je l'ai toujours dit, la femme, peut-être une femme. À une certaine âge, la première des choses à faire, tu dois savoir manier le piment et l'oignon. Ça, c'est la première des choses. Peut-être une femme. Toi-même, tu dois manger. Tiens, qui peut t'accueillir pourquoi? Oh, non, tout ouais, c'est ça. au moins ça. Tu dois savoir faire ça. Mais le bas-ventre, c'est ça qui retient vraiment l'homme. Je suis d'accord. Parce que même si tu es cordon bleu, même si tu le sers, tu le manies. Même si tu es un cordon violet. Cordon marron même. Mais le gars, tu le gères pas bien là-bas. Non, il mange bien avec toi. Hein. Il te fait le truc là. Toi, tu crois qu'il est satisfait. Il a fini il a dit bon, ok. Oui. Non, attendez, s'il vous plaît. Mais il va faire semblant de téléphoner. Il te dit, ah oui, Jacques, ok, dans 5 minutes. Donc, mais c'est pas Jacques qui l'appelle. dit qu'en appelant Jacques, c'est Jacques. C'est Jacques. Alors, allez, vous avez suivi Espoir, vous avez suivi Ruth. Oui. Je vous ai vu pas très en harmonie avec ce que Ruth disait. Non, écoutez, le ventre et le bas-ventre sont tous les deux importants pour un homme. Mais on demande de choisir. Oui. Il faut choisir. Et non, écoutez, tout est une question d'éducation et de choix. Par exemple, si j'ai une jeunesse tonitruante, avec des amis tout le temps dans le show, ou dans le beau, dans le charnel, le bas-ventre devient pour moi le top. Mais si j'ai une jeunesse où c'est beaucoup dans les restos, et les petits bistrots et qu'on sort pour manger, la bouffe est importante pour moi. Personnellement, moi, la bouffe compte beaucoup. Mais j'adore aussi le bas-ventre. Alors, si je tombe sur quelqu'un qui m'épuise, Maman de Binet, ta sont devenue grande. du point de vue, du point de vue approche ou combat charnel, qui m'épuise et qui n'est pas capable de me compenser. redonner de l'énergie pour me requinquer, c'est un problème. Monsieur Adé, de vous à moi. Non, Ruth, vous n'avez Non, pas encore la parole. parce que Ah, vous savez, des fois on a juste envie que ce soit son amour qui vous prépare quelque chose. D'accord. C'est pas parce qu'il n'y a pas mieux dehors ou bien elle est la meilleure des cuisinières. Mais juste le fait que ce soit elle, que vous l'ayez dans votre cerveau, ça vous permet d'être encore plus heureux, vous décuplez votre bonheur. Alors, je ne vais pas me priver d'un bonheur en disant je préfère ci, je préfère ça, alors que tous les deux m'amènent à un certain nirvana. Alors, Marie-Michel, vous avez Oui, suivi Madame Tatiana. Espoir, Oui. Ruth et Adé. Adé estime que, oui, il est prêt à dépenser de l'énergie. Il est prêt à accepter de devenir votre opium, mais à une condition, savoir préparer. Mais à moi de vous demander, certains estiment que c'est le sexe qui est l'épicentre même du foyer. Moi, je dis c'est la nourriture, c'est à manger d'abord. Parce que si l'enfant d'autrui maigrit là, parce qu'il ne mange pas bien, et sa maman, comme ma belle-mère, vient nous rendre visite, et elle constate que son fils n'est pas comme il était quand il n'était pas encore avec toi. Comment est-ce que je vais me défendre? N'associez pas belle maman. Qu'est-ce qu'elle va me dire? N'associez pas belle maman à ça. Excusez-moi. Non. Je prends les... Attendez. Excusez-moi. Oui, vas-y. Elle va me dire que mais mon fils ne mange pas. Tu ne nourris pas mon enfant. Généralement, c'est ce qu'on avance. Moi, je dis que l'homme doit d'abord manger avant tout. Pas ce que tu fais. Si la belle-mère veut le dire, la belle-mère le dira. Non, moi je dis qu'il doit d'abord manger. La nourriture je après suis tout. de Parce que belle-mère. j'ai Ouais, dit ouais. pour le sexe, dépend je du sais type de grimper. belle-mère. Je sais, De la même je dis, manière, la hein. belle-mère Ruth, peut t'amener. Ruth, vous n'avez à pas savoir la préparer parole. Le plat que son Ruth, Si elle veut, Ruth, vous si elle n'avez veut. pas la parole. Vous avez dit ça, Ruth, Ruth, on va laisser Marie-Michel terminer. Je dis, Oui. moi, mon mari,
doit d'abord bien manger. Il doit être heureux, ton mari. Correctement. Un bon mari, tu le dis avec Correctement et fierté. bien. Et quand il est plein là, Il je est quoi? peux faire toutes les positions. Il est plein. Je peux sauter sur lui, descendre, faire le grand écart. Je sais que le ventre est plein. Oui. Mon frère, si c'est pas bien plein là, hein, il va faire comment? L'enfant, il va commencer à maigrir, devenir zinzin parce qu'il ne mange pas bien. Et moi, je le saoule avec le cul, non? Alors, justement, Désolée. elle n'est pas prête à saouler son homme avec le cul si le monsieur ne mange pas bien. Est-ce qu'un homme qui aime de la bonne nourriture, Oui. sa femme Oui, qui ne sait pas cuisiner, oui. doit avoir des craintes? Moi, je suis de ceux qui pensent que tout s'apprend. Je suis de ceux qui pensent que tout s'apprend et je suis de ceux qui pensent qu'il faut évoluer avec son temps. Je pense que chaque réflexion est associée à une génération bien précise. Et j'estime aussi de façon très claire que ce qu'elle vient de dire, Oui, Marie-Michel. ce que Marie-Michel vient de dire, c'est ce qu'on avait l'habitude d'entendre, comme je le disais à l'entame. Et ce que Ruth a dit, c'est ce qui est actuellement. C'est le fait de société qu'on constate aujourd'hui. Et c'est à ça que les hommes d'une certaine génération actuelle ont été éduqués. Et je dirais que on n'est pas obligé d'être un cordon bleu ou de savoir tout faire. Ce que tu ne sais pas faire, tu l'apprends. Tout se passe dans l'affinité que vous avez. Comment ça accroche entre vous, comment ça match entre vous. Imaginez par exemple que vous rencontrez un Chinois, un Italien, un Japonais, que vous avez le coup de foudre, vous tombez amoureux, vous allez dans les premiers restaurants, comme elle dit, vous avez l'habitude de faire des balades, il demandera à rencontrer votre famille, il vous fait coup de foudre, vous passez 1 an, 2 ans ensemble, vous allez au resto, de temps en temps c'est des emportés, vous mangez, c'est un cuisinier qui fait à manger de temps en temps, vous réchauffez, vous mangez, et il va demander votre main. Vous n'avez pas la même culture, vous savez bien préparer, vous êtes un cordon bleu de votre culture, mais vous ne connaissez pas les mets de son village, de chez lui, d'où il vient, et il vient demander votre main. Il apprend à manger vos mets à vous. Il reste avec vous, il demande votre main, il vous marie, vous faites des enfants hybrides, c'est-à-dire des enfants de différents horizons, et vous restez ensemble, vous êtes heureux, et vous apprenez pas à pas à évoluer avec le temps. Je veux dire que aujourd'hui, il faudrait que nous, les femmes, nous arrivions à nous dire la vérité en face. La vérité, c'est que si on pose la question à 10 hommes, sur 10 hommes, il y en a 9, à moins que ce soit des hommes de certain âge, je le dis encore, de certain âge, qui ont déjà vécu certaines expériences et qui considèrent que le physique, c'est pas grand chose. Même si ma femme demain est handicapée, je resterai avec elle parce qu'on a déjà partagé des moments ensemble, je le répète. À moins que ce soit ce genre d'homme qui a développé beaucoup de spiritualité avec l'expérience et le temps et qui sache qu'il va vieillir avec sa famille, mourir avec elle parce qu'ils ont vécu des années de jeunesse charnelle intense et autres. Oui, là, dans ce cas de figure, oui. Mais si vous êtes en début de relation, vous avez fait à peine 5 ans, 10 ans ensemble, vous avez à peine 1, 2 enfants ensemble et que vous me dites que c'est la nourriture forcément qu'il faut savoir préparer d'abord, je dis non, je suis pas d'accord. Donc, il faut être une as La première de l'autre côté. Il faut savoir, en fait, dans l'intimité, satisfaire son homme. Il faut que vous ayez de l'acquaintance. Et c'est ça le match dont on parle. Pourquoi? Adé à côté de moi, c'est un homme. Qu'est-ce qui attire d'abord un homme pour une femme? C'est son physique qui l'attire d'abord. Et le physique est forcément lié aux hormones du sexe. Donc, c'est ça qui l'attire avant qu'il ne se mette à comprendre, qu'est-ce qu'elle a dans la tête, elle s'exprime bien. Si tu es sale, tu es crotté, il va pas s'approcher de toi. C'est parce que tu as un minimum, il a vu quelque chose qui l'a séduit. Même si tu es sale parfois, lui, il voit quelque chose en toi. Il dit, tiens, il y a quelque chose qui m'attire chez elle. Il y a quelque chose qui m'attire chez elle. Et il va vers elle. Et il dit, cette attirance-là, mais je ne sais pas ce que c'est. Il n'arrive pas à l'expliquer. D'aucuns appellent ça le coup de foudre, d'autres disent, je suis amoureux. Mais à la suite de ça, le monsieur est capable de demander sa tête dame en mariage et ils vont passer leur vie ensemble. Alors, je vous ai écouté. On a ces hommes-là qui, tu peux être un cordon bleu, un cordon jaune, un cordon marron, violet, comme vous avez dit tout à l'heure. Oui. Mais si sexuellement parlant, il n'y a pas cette alchimie-là. Non, mais écoutez, Ça passe pas. Attends, il n'y a pas le riz là-bas. Il n'y a pas le spaghetti là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas poisson là-bas ou viande? On parle de quelle cuisine? Moi, je dis, l'homme doit d'abord manger. L'Italien ne connaît pas le plantain. L'Italien ne connaît pas le plantain. Le Chinois ne connaît pas le plantain. Qui ne connaît pas le riz? Ou bien c'est le couscous qui ne connaît pas. Marie-Michel, c'est pas Marie-Michel, vous n'avez pas la parole. Par exemple, vous n'avez pas la
quoi la différence d'épices? Marie-Michel, on va laisser Adé parler. On fait frire le poisson dans l'huile. Marie-Michel, on va laisser Adé parler. Oh ma chérie, on va laisser Marie-Michel, Adé, vas-y. merci. Adé, vas-y. Ruth, attends ton tour, Ruth. Vas-y, Adé. Rappelez-moi la Allez, Nous avons ces hommes-là, tu peux être cordon rouge, bleu, marron, mais si, sexuellement parlant, ils ne trouvent pas, il n'y a pas cette alchimie-là, vous êtes sous son toit, mais il partira. Oui, mais écoutez, il faut qu'on se dise les cas de vérité. Les relations sexuelles, c'est pas seulement moi sur moi, je monte sur toi et puis c'est fait. Et c'est pas seulement Non, je suis désolé. Ce n'est pas ça. Les relations sexuelles, c'est c'est un ensemble de choses. C'est la manière dont on se frôle, dont on se sourit, dont on se parle, dont on se regarde, dont on se tapote, la manière dont on prend de ces nouvelles dans une journée, les petits mots qu'on s'envoie. On tient le micro. Tout ça participe à la relation. C'est le plus important. Non, tout ça. Non, tout ça participe à la relation. Vous ne pouvez pas être tout le temps en train d'avoir l'air enfoyé et de dire que bon, dès que je me couche, mon mari me touche, c'est bon, et là j'ai fini. Mais vous allez perdre. La petite souillon du quartier que vous insultez, elle a boit ça, votre mari va la regarder parce que elle a cette coquetterie, elle a du tact, elle prend soin de lui, elle sait le valoriser. La femme doit valoriser son homme. Et la relation sexuelle, c'est un acte à la fois ludique, sacré et un acte révélateur. Parce que quand vous avez une bonne femme qui vous tient bien, vous allez boire chiffon, vous êtes né chiffon, tout le monde sait que vous ne serez rien, mais vous allez devenir soleil. Mais Adé, je pense que c'est valable dans les deux sens. Oui, c'est dans les deux sens. Si vous avez une femme qui vous tient bien, quand vous avez un homme qui vous tient bien, et je le répète, c'est pas une affaire de tu sais, le souci c'est quoi? Vous les femmes, vous avez plus de force en la matière que nous les hommes. Ça c'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est une réalité. Quand une femme veut que son homme soit bien, l'homme sera bien. Mais quand elle décide de vous détruire, elle va vous détruire. Vous allez tout faire, vous serez détruit. Okay. Et le sexe est tellement important et déterminant que quand vous allez au sexe, la manière dont vous vous ressentez est déterminant pour la suite de la relation. D'accord. Allons-y. Et cette intimité-là, même des fois même, il faut pouvoir la construire et il faut pouvoir se débarrasser de certaines idées préconçues. Adé, merci. Merci. Et faire sauter les barrières. À la fin de l'émission, je vous invite. Mais c'est la réalité, il a tout dit. Mais madame Marie-Michel n'a qu'à accepter la réalité. Non, écoutez, Marie-Michel vous a dit Marie-Michel nous a dit quelque chose. Marie-Michel a dit quelque chose tout à l'heure auquel vous n'avez pas fait attention. Marie-Michel nous a dit qu'elle est une experte en matière de sexe par rapport à son mari. Ce qui voudrait dire qu'elle a d'abord assuré ses arrières avant de nous parler de bouffe. Allez-y, Ruth. C'est ce que je suis en train de dire. Mais il faut trouver la manière de le dire parce que vous n'êtes pas dans le même tempo qu'elle là. Monsieur Adé, quand vous me voyez. Oui, je vous vois. Vous êtes en piston cet après-midi. Oui. Donc ça veut dire que le soir vous serez guettant. Mais vous savez, j'ai espoir à côté de moi, elle me donne encore plus d'espoir. Quand vous me voyez et vous m'approchez, la première des choses qui vous passe dans la tête, dans le corps, mais c'est pas la nourriture. Non, c'est comment vous posséder. Non, Adé! Posséder une femme, c'est quoi? Sauf si on est obsédé sexuellement. Non! Question d'obsédé. S'il vous plaît. Marie-Michel, est-ce que vous allez renchérir? Mais on va d'abord laisser Ruth parler un peu, oui. Vas-y. Quand monsieur Adé me dit, mais tu me plais, je t'aime. Mais c'est pas le riz, c'est pas la cassare. Mais ne soyons pas hypocrites. C'est le triangle. Il m'a semblé l'avoir dit tout à l'heure. La première des choses qui passe dans la tête de quiconque tu es quand un homme te dit je t'aime, peu importe ton hypocrisie, c'est là-bas. L'homme aussi qui te dit je t'aime, mais c'est là-bas. Tout c'est la vérité, c'est pas la mort subite. La mort subite parce que vous avez Marie-Michel, vous allez laisser lui parler. C'est quand vous allez vous approcher. C'est quand vous allez d'abord manger avant d'aller là-bas. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Marie-Michel. Le
Non, et puis il y a des cultures dans lesquelles on apprend aussi bien à faire la cuisine qu'à faire l'amour. Donc c'est parce que nous ne connaissons pas ça. Adé Espoir, on va laisser de l'intimité. L'intimité, c'est quoi? L'intimité, c'est quoi? L'intimité qui crée l'attraction. L'intimité n'est pas, tu sais, j'ai pris 20 000, j'ai pris 10 000. Non, c'est pas ça. L'intimité dont on parle là. Mais c'est les deux sexes opposés. Faut pas qu'on se mente. Marie-Michel, vous n'avez pas la parole. Mais on parle de l'intimité. Si tu rencontres un homme, mais tu rencontres une femme, vous vous dites tout ce que vous voulez en dire. Mais si vous la allez au premier abord, mais ça ne colle pas. Tu peux être cordon bleu. Il peut être cordon bleu. Mais ce serait difficile. C'est difficile pour cet homme de revenir vers vous. Mais ce serait difficile pour toi aussi de revenir vers cet homme. Mais si ça colle entre vous au premier abord, tu peux ne pas savoir préparer. Il va te rappeler. Oui. Tu vas le rappeler. Même si lui ne le rappelle pas, toi-même tu vas le rappeler. En le rappelant. Rien qu'à cause de Dagobert. Ah voilà, c'est la première des choses. C'est la seule vraie chose que Dieu a créée qui ne ment pas. Merci Ruth, on t'a dit. C'est la seule vraie chose. Non, Adé, Ruth, c'est bon. Je vais me retourner vers Espoir. Oui. J'ai entendu. Tu oublies ton prénom. Mort subite. Oui. J'ai entendu la seule vraie chose que Dieu a créée. Oui. En tout cas, j'ai tout entendu. Vous avez écouté les différentes interventions. À vous la parole. Merci beaucoup, Tati. Moi, comme je le disais tantôt, franchement, merci, c'était fabuleux. Nous les femmes, oui, c'était un régal, un délice. Nous les femmes, il faudrait qu'on apprenne à voir la vérité en face, quand on l'a en face de nous. Il y a fait des sondages, vous avez même des enfants garçons. Quand un homme voit une femme, la première attraction, mais c'est pareil pour la femme, quand elle voit un homme, et c'est d'abord le physique qui l'attire avant qu'elle ne cherche à savoir, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? Ah, est-ce qu'il développe bien, est-ce qu'il est structuré? Je vois quelqu'un qui est en train de, je vois Tati est en train de s'exprimer, je trouve que c'est une femme qui s'exprime bien. Je dis, Merci. je veux bien discuter avec elle, de la suite, dans les idées là de la conversation, mais c'est parce que quelque chose m'attire chez elle que je dis ça. Et ce quelque chose, c'est pas tiens, ce n'est pas la bosse qui m'attire. Non, pas du tout. Ah, mais j'imagine Tati est en train de me faire à manger, de me faire de la pâte, de me faire le plantain, de me faire. Non, tu imagines. C'est pas des obsédés. Vous savez, c'est pas des obsédés. C'est physique, c'est humain. Et ça existe biologiquement parlant. Les hormones qui développent ça chez les hommes, ça existe. C'est pas pour rien que les hommes ont des érections. Donc, ça existe. Et l'attraction, l'alchimie part du physique. Il n'y a rien à faire. Vous pouvez écrire tout. C'est vraiment dire le ventre et le bas-ventre. C'est une façon de parler. Mais en réalité, là, c'est le bas-ventre et le ventre. Et la cuisine, ça s'apprend. Alors, j'ai suivi Espoir. J'ai suivi Ruth, Adé, Marie-Michel. Mamie. Mais lorsque je suis Ruth et Espoir, je comprends que si un homme doit choisir, le plus important, c'est d'abord de regarder la bosse. Je sais pas, Adé. Non, écoutez, non, mais tu sais, quand on voit une femme, comme elle a dit tout à l'heure, Espoir, je préfère ton prénom. Yamissi, c'est mieux pour moi. Quand je regarde Yamissi... N'amène pas ton esprit là, ici, sur mon plateau. De toute façon, c'est notre identité. Allons-y, pardon, ne partons pas là-bas. On apprend à la femme à faire l'amour, c'est également dis ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Identité. Ne nous amène pas à faire la même chose. Je dis la même chose. Allons-y. Il faudrait qu'on apprenne à nos enfants à faire la cuisine et à faire l'amour pour pouvoir bien tenir leur foyer. Aussi bien les garçons que les femmes. Bon, alors, je dis quand je vois une femme, la première chose que je vois, c'est sa beauté. L'harmonie entre la forme et ce qu'elle représente debout. Vous savez, une femme peut ne pas être physiquement belle de visage, mais elle a une forme qui vous rend dingue. Des fois, vous voyez des femmes qui ne ressemblent à rien, mais elle a un popotin qui vous dit ça, il faut que je l'ai. Tu as vu l'appellation, il n'a pas dit fesse, il a dit popotin. Non, c'est pour vous dire que quoi, il y a de ces attractions naturelles au niveau de l'homme garçon. Et quand on voit ça, la plupart du temps... L'homme de 80 ans qui fait encore l'amour et qui ne mange pas. Marie-Michel! Marie-Michel! Marie-Michel, Ruth, Espoir, laissez Adé. Écoutez. Laissez Adé parler. Laissez Adé parler, sinon je vais demander à la technique de me balancer la réclame et ce sera la fin de l'émission. Allez-y. Écoutez, donc, ce que vous représentez est important, même pour vous les femmes. Les femmes aussi nous regardent. Absolument. Notre habillement, notre élégance, elles voient tout.
Moi, des fois, je fais du neutre, mais c'est une femme qui me dit, depuis quand tu fais du neutre? Je dis, mais comment toi tu as fait pour savoir que j'ai mis du neutre? Non, c'est pour vous dire que... Donc tu fais petit manicure, j'ai vécu. Il fait jambique. Ici, tout se raconte à me mourir. Hein? Donc, c'est pour dire que l'apparence physique compte pour beaucoup. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit permet de reconnaître le moine. Donc, dans une relation, c'est d'abord le premier appât. Ce que les yeux vous rapportent. Et au-delà de ça, elle a dit quelque chose tout à l'heure. Vous pouvez voir une fille qui est sale. Elle vous attire. Moi, il m'est arrivé de voir des personnes, j'ai regardé. Les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu la trouves? Je dis, oui, il y a une lumière en cette fille-là. Oui. Et tu sais que si tu la mets dans certaines conditions, je dis, oui, mais en la sortant du trou, tu es mort en même temps. Hein. Mon gars, si jamais tu es intéressé, va. Actuellement, là, elle n'a encore rien et rien. Tu vas réussir. Mais si tu la laisses d'ici 5 ans, tu ne pourras pas l'approcher. La plupart des gars, ils ont dit, mais tu es sorcier. Tu as l'armimbo, quoi. Bah, dit, mais ils se sont rendus compte que la fille, elle valait vraiment le coup et qu'il fallait juste s'occuper d'elle. Donc, le physique, Marie-Michel, qu'on le veut ou non, le physique est important. Le physique n'est pas tout, mais c'est important. Moi, je dis que physique is base. Le physique est la base. Moi, quand on commence pas à discuter, on ne s'est jamais vu, on commence pas à discuter. À partir du physique, je sais ce qu'il y a dans la tête. La structure des idées. Qui vous êtes spirituellement. Et quand je prends tous ces éléments-là, ça me permet de savoir si je dois aller ou je ne dois pas aller. Parce qu'on ne couche pas avec n'importe qui également. Voilà, je t'arrête à ce niveau et on va faire le dernier tour de table et je vais poser ma thématique. Chacun de vous devra choisir oui ou non. Alors, qui choisir? Une femme qui sait cuisiner ou une femme qui sait faire l'amour? Allez, tu as la parole, tu la gardes. Aïe! Rapidement. Tu fais un choix. Les deux. Non. Les deux, non? Non. Aïe. C'est un choix. Non, je vais commencer par le chopa et le touma. Les deux. Après, l'eau, Non, mais il faut dire que sincèrement, quand on vous voit, on veut aller vers vous. Quand le verre tombe dans la tête là, c'est comment vous basculez. D'accord. Vous basculez, vous comprenez, non? Ok, on t'a compris. Marie-Michel. Marie-Michel. Qui choisir? Une femme qui sait cuisiner ou une femme qui sait faire l'amour? Une femme qui sait cuisiner. Ruth. Naturellement. Quoi naturellement? Qui sait faire l'amour. Espoir, vous avez commencé, je termine avec vous. Je pense que c'est une question à poser aux hommes, tout simplement. Parce que je ne détiens pas la réponse à cette question. Mais j'ai donné mon point de vue sur la question. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de Zaï Télévision, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de cet après-midi. Qui choisir? Une femme qui sait faire l'amour ou une femme qui sait cuisiner? Ou une femme qui sait cuisiner ou une femme qui sait faire l'amour? Vous avez suivi mes panélistes de cet après-midi. Moi, ce que je retiens, c'est que lorsque, c'est pas moi qui dis ça, hein, ça c'est Ruth et Espoir. Lorsque garçon te voit debout, c'est la bosse d'abord qui regarde. Bon après-midi, chef.